Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ce petit stream du mercredi après-midi. Ouais, je parie à chaque fois que je lance le stream, je parie tout le temps. On va se faire un petit stream tranquille. Aujourd'hui, on va reprendre les streams écriture. Voilà, alors tout doucement. Je suis un peu au bordel. On va reprendre tout doucement les streams écriture. Je vais pas en faire beaucoup, je vais un petit par semaine par-ci par-là, ça peut être sympa. On va reprendre tout doucement à écrire petit à petit un peu le tome 3. On va commencer à s'y pencher déjà, parce que bah, j'ai déjà un peu le scénario, hein, logique. Donc on va peut-être commencer à essayer d'écrire un petit peu, de peut-être se pencher sur le... Là, peut-être qu'on va faire le prologue, voilà, ce serait bien qu'on se fasse le petit prologue aujourd'hui. Donc voilà, comme ça on se penche déjà sur la suite. On se penche déjà sur la suite, j'ai le tome 2 juste là, le tome 1 à côté. Il y a Madaron qui a reçu son tome 2. Il est très bien, il n'y a aucun souci, donc je suis très content. D'ailleurs, il est plus grand que le mien, son tome 2, j'ai l'impression. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux pour elle, hein. Mais je sais pas, faudrait que je vérifie. Mais dans tous les cas, très très cool, je suis content par rapport à mon livre. Donc j'ai bien envie de commencer petit à petit à avancer là-dessus. Je crois que j'ai pas de stream prévu ce soir. Bon, peut-être je streamerai, mais on verra ce qu'on fait. Demain, il y aura le film culte, etc. Donc voilà. Alors, on va se mettre des petites zoukos sympatoches. Des petites zoukos sympatoches. On va se mettre des musiques de fight, des trucs comme ça, là. Hop. Regarde, ça, c'est des musiques. Hop. Je peux prendre des musiques MP3. Voilà, je prends des musiques comme as. Voilà. Hop. Je baisse un peu. Et on va se pencher tout de suite sur ça. Alors, je vais vous mettre le petit partage d'écran. C'est mieux. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez. C'est que ma cam ici, c'est pas forcément le meilleur endroit. Comme ça, vous voyez un peu les trucs. Bon, ça, c'est le tome 3, hein, dans tous les cas. Le tome 2, attends, si je mets le tome 2, vous le voyez? Non, vous allez voir que le tome 3. Ouais, là, vous voyez que le tome 3. Hop. Bon, le tome 3, y'a rien. Alors, logique, j'ai pas encore écrit. J'ai juste fait on va dire, le scénario global. Que je sais déjà ce qui va se passer. Donc là, j'ai fait scénario, alors vraiment très 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 vite fait, hein. C'est juste une idée de ce que ça doit être fait à peu près. Donc l'idée, c'est de viser à peu près 25 chapitres, donc à peu près comme le tome 1 et 2, hein, c'était à peu près, je crois, le tome 1 c'est 23, le tome 2 c'est 25, je crois, ou 26. De toute façon, je l'ai là, je peux vérifier. C'est 27. Ah, je me surprends. 27, donc là, l'idée c'est de viser à peu près un même nombre de chapitres. J'aimerais bien aussi faire un chapitre encore un petit peu plus long que le tome 2. Idéalement, le tome 2, j'étais à 3200 mots par chapitre à peu près. J'aimerais bien faire un petit 3600, 3400. 3600, ce serait bien. Même 3800. J'en sais rien, on va essayer de faire plus que 3200. Mais 3200, c'est très bien déjà. Mais on va essayer de faire pourquoi pas plus. Donc à voir. Donc là, ce qu'on va essayer d'écrire, c'est le prologue. Prologue qui va être intéressant. Qui est assez important. Oh, putain, je vais cobayer, c'est sûr. Qui va être assez important. Parce que sur le prologue, j'ai envie de partir sur une idée un peu différente du tome 2. J'ai envie de prendre le point de vue de Halt, donc l'empereur suprême, qu'on a vu dans le tome 2, mais on a eu son point de vue très légèrement dans le tome 2, mais pas trop quoi. Là, j'ai envie qu'on ait vraiment son point de vue, qu'on soit dans sa psyché, qu'on voit l'histoire de son point de vue pour certaines scènes, notamment le prologue. Comme ça, l'idée, c'est un peu de l'humaniser, entre guillemets, parce que ça reste un connard, hein, bien sûr. Mais au moins de voir quand même qu'il a une vie, quoi. Il a une vie, c'est un gros connard, mais voilà, on peut comprendre quand même ses motivations, etc. C'est quand même l'intérêt de voir ça. Donc j'ai bien envie de prendre son point de vue pour voir ça. Et ça permettra aussi d'avoir un peu de contextualisation par rapport au crocodile de l'espace et tout, plutôt qu'avoir que le point de vue des gentils, je pense que c'est bien. Donc l'idée du prologue, c'est qu'on ait une dispute entre guillemets entre Halt, donc l'empereur suprême, sa femme, parce qu'on apprend là qu'il a une femme, au sujet de leur fille, que Halt se perd dans ses envies de conquête et de vengeance. Discours de Halt à attention toute la galaxie désignant le front de lutte comme terroriste à absolument abattre. Alors en gros l'idée du prologue, il y a deux idées. L'idée c'est qu'on suive Halt, qui va vouloir euh, faire un discours, du coup désigner voilà, tout le monde, qui va vraiment être en mode le front de lutte c'est déjà des terroristes, hein, mais il va vraiment les désigner comme
terroriste plus quoi. Il va vraiment être en mode, ils ont fait des attentats, genre toute l'histoire du Colisée à Gamora, etc. Il va dire ça c'était un attentat, évidemment il va déformer la réalité, hein, logique. Et il va être en mode, voilà, c'est vraiment des terroristes, si vous les protégez, on vous baise. Si vous êtes en état, on vous baise. Si vous les dénoncez pas, on vous baise. Faut vraiment les niquer. En gros, ça va être l'idée, vraiment qu'il fasse un discours en mode front de lutte, on a la haine contre eux, quoi. Parce qu'il a vraiment envie de les baiser, quoi. Le truc, c'est que il va être vraiment penché sur vouloir faire ce discours. Il va vraiment être en mode, j'ai vraiment envie de les niquer, il va être à fond. Quitte à ignorer le fait qu'il y ait sa femme et sa fille, quoi. Genre, l'idée c'est que c'est sa femme et sa fille qui viennent sur Trax, donc la planète des crocodiles de l'espace. Alors parce que sa famille n'habite pas sur cette planète, donc elle vient pour le voir, logique, c'est le père. Et il n'a pas envie de les voir en fait, il est en mode non non je verrai ça plus tard, je suis occupé, je dois faire un discours. Genre en fait qui délaisse sa femme et sa fille pour son discours, pour sa mission en fait. Et du coup bah, sa femme et sa fille commencent petit à petit à avoir la haine, pas la haine, mais à s'embrouiller avec lui et à perdre l'amour dans leur couple. Ce qui du coup sera déchirant et qui du coup pourrait être cool. Il rajoutera un peu un truc en plus à Halt qui du coup sera humanisé parce qu'il a une femme, une fille, et qui en plus bah, du coup va lui rajouter de la haine parce que s'il a des problèmes par rapport à sa femme et sa fille, lui il va pas être en mode c'est ma faute, il va être en mode c'est la faute du front de lutte. Donc ça va renforcer sa haine et ça c'est cool. Je pense que ça peut être vraiment un élément sympa. Donc l'idée c'est d'avoir un prologue qui est pas du tout centré sur Lassa, Albert et compagnie, mais uniquement sur Halt. Voilà, c'est l'idée. Donc on peut se faire un prologue sympa. Donc, faut que je commence le chapitre comment? Le prologue. On va le commencer sur Trax, on va indiquer qu'on est sur Trax. 2 semaines, je pense. Je vais le marquer. Hop. 2 semaines après les événements du tome 2. Voilà, c'est temporalité assez courte. Hein. Hop. Et qu'on ait vraiment Halt qui soit en mode. Après 2 semaines pour faire son discours. Normalement, c'est le fait direct son discours. Genre, il revient du truc, il le fait quoi. Je vais dire 1 semaine, tu sais quoi. C'est en mode, il s'est posé, il a essayé de réfléchir, il s'est dit, nique sa mère, je fais un discours. 1 semaine après les événements du tome 2. Ouais, je pense que c'est bien. Dispute entre Halt et sa femme, voilà. Donc je fais Halt se trouve sur la planète, il est tranquille dans son château, on commence à lui dire viens mec, faut qu'on fasse son discours, il est en train de se préparer, il est chaud, il est en mode GI. Et là on lui dit qu'il y a sa femme qui est arrivée, et il va être en mode non, je m'en fous. Et sa femme bien sûr va le voir d'un mauvais oeil. Ok, ça peut être pas mal. Alors, prologue. Hop, alors. Comment je vais écrire Trax machin? Je l'écrivais en full gras de souvenir dans un des chapitres. Hop. Alors, c'est dans quel chapitre que j'avais écrit Trax? Putain, faut que je retrouve. Faut que je retrouve. C'était forcément après le chapitre 12 là. Chapitre 12 qui était du point de vue un peu malveillant. Paf, paf, paf. Hop. Ça doit être par là. Ah oui, c'est quand tu faisais le discours, je crois. Je pense que je vais le retrouver. Hop. Trax, voilà. Planète mère de l'Empire des crocodiles de l'espace. Hop, je veux prendre ça. Merci. Et hop, pour mon prologue, hop, là vous voyez pas le prologue, hein, c'est un peu relou. Je vais vous le mettre, la scène. C'est plus intéressant qu'une scène où vous voyez rien. Hop, là vous voyez, voilà. 1 semaine après les événements de Gamora. Les événements du tournoi du Libérateur. Non, ça fait un peu long. Ouais, Gamora, c'est le nom de la planète. Hop. Là, c'est encore en gras, chier. Arrête le gras. Non, lâche ça. Hop. Je copie un truc random pour que ce soit plus en gras. Hop, voilà. Nickel. Ok. 1 semaine après les événements de Gamora, je pense que c'est solide. Salut Dratsar, comment ça va? Comment ça, facho? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai rien fait, je suis innocent. Faut qu'on recontextualise. On passe direct sur l'empereur super. Faut bien qu'on rappelle un peu les événements du tome 2.
Faut partir au principe que les gens ne le liront pas direct après le tome 2. C'est logique. Tu vas continuer à te mute à chaque fois que je j'invoque ou pas? Oh, d'ailleurs, je devrais me mute sur le stream, hein, d'ailleurs. Arrête, c'est vraiment le prime de l'humour. Hein. C'est vraiment le prime. Hein. Arrête, Redsar! Je me suis pas mute! Arrête! Arrête! Je l'ai fait 2 fois! Ça va, 2 fois. Franchement, 2 fois, je trouve qu'on peut rien dire. 3 fois, tu vois, là, je vois un peu le concept. Mais 2 fois, on peut rien dire. 2 fois, tu vois, ça va. 2 fois, ça va. C'est genre la limite avant que ça devienne relou, tu vois. Genre 3 fois, ok. Mais 2 fois, 2 fois, ça va. Tu vois, c'est un peu un entre-deux. Hop. Ok. Peut-être comme ça, c'est mieux. Ok. Natural cheval de Troie. C'est pas du tout ça les paroles. Hop. Ouais, j'avais bien écrit à la base. Ok. Nickel. Alors. C'est ça qu'il mettait plus en run, oui. Ok.
Ça avait également été le cas. Hop. Ok. Ok. Hop.
fait quelle taille alpha déjà, qui est le crocodile l'espace le plus grand, que je me trompe pas. Hop. Oula, comment j'écris harmonieuse? Hop, ok, nickel.
Et ses ennemis actuellement. C'était le front de lutte. Hop, ok. Pas mal, pas mal. J'aime bien ce que j'écris. Paf. Hop. Mon dos. Mon dos qui se casse la gueule. Hop, alors. Oup. Merde. Merde. Hop. Hop.
de fréquentation, oh, ça veut rien dire. Hop. Hop. Euh... Hop.
Entrée. Tu, tu. Tu, 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 tu. Hop. Hop. C'est à ce que tout soit prêt au moment. Hop. Contrôle. Hop. Hop. Hop.
Hop. Ta-na-na-na-na. Hop. Sur.
Hop. Hop. Touc. Notre fille, pas notre famille. Hop. Hop. Euh...
Euh, hmm. Ok, pas mal, j'aime bien. Franchement, j'aime bien mon prologue pour l'instant. Euh,
Hop. Hop, je fais une seconde scène. Je fais une seconde scène. Nickel, vous la voyez.
Hop. Euh... Hop. Hop.
Salut Max Woos, comment ça va? Comment ça va? Comment tu vas? Bien, ça fait quoi de beau? J'ai écrit. No way, t'écris quoi? Thriller. Stylé, c'est ton premier livre du coup? Ou t'as écrit d'autres trucs? Pas entendu. C'est ton premier ou t'en as écrit plusieurs ou t'as écrit d'autres styles aussi dans le passé? Plusieurs, trop bien, trop bien. T'as quel âge? Quarante et un ans, ah bah ouais, là t'as eu le temps d'en écrire. T'en as eu le temps d'en écrire. Trop cool. T'as pu en publier un peu en librairie, tout ça? Je ne réponds pas à cette question. Comment ça? Alors, je peux comprendre. Ok. T'as publié toi? Moi j'ai publié mon tome 1 et mon tome 2 sur Amazon uniquement parce que ça c'est facile parce qu'on peut le faire en auto-publication, il n'y a pas besoin de payer ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai publié mes deux tomes comme ça. Et là j'essaye d'écrire, de commencer un petit peu à travailler sur le tome 3. Et dans l'idée, à l'avenir, j'aimerais bien le mettre en librairie, etc. Mais ce sera plus difficile. Donc pour l'instant, je fais surtout via Amazon et je suis déjà très content. J'essaie de mettre des sous dans on va dire dans la, la publicité par rapport à mes histoires, etc. pour les mettre en valeur, etc. Et voilà, je commence doucement, mais dans l'idée, j'aimerais bien après que ce soit en librairie, etc. quoi.
gros, tu t'auto-publies. Ouais, on peut dire c'est l'auto-publication, ouais. C'est le plus facile pour l'instant, donc c'est ce que je fais. Mais bon, à l'idée, j'aimerais bien faire plus, mais c'est déjà pas mal quoi au début. Surtout via Amazon, c'est assez simple, donc c'est bien. Pas des dollars, hein. Ok. Hop, voilà, c'est pas mal. Et moi, ce que j'écris, c'est plutôt de la science-fiction, science-fiction fantasy un peu, parce que c'est ce que je kiffe. Même si je lis du thriller, je lis de tout, hein. J'aime bien un peu tout. Mais moi, j'écris plutôt de la science-fiction. Et pour l'instant, c'est ce que je kiffe. C'est un univers que j'imagine depuis très longtemps, donc je suis content de pouvoir enfin le mettre sur papier, entre guillemets. J'ai mes tomes juste là d'ailleurs, si tu veux voir. Hop, j'ai mon tome 1 ici, et mon tome 2 juste là, qui vient de sortir. Lui est sorti il y a un an, lui est sorti bah, là. Et donc je les ai là. Et là, j'essaie de bosser un peu sur le tome 3, mais je kiffe grave. Hop, ok. Là, j'essaie de faire le prologue. J'ai bientôt fini là, j'aime bien ce que je fais. Hop. Hop, de la menace terroriste.
protéger un maximum de citoyens de menaces terroristes. C'est sympa l'univers. Voilà, là forcément tu peux pas tout comprendre. Logique, c'est vu que j'écris le tome 3. Mais si tu veux que je te fasse un petit résumé, tu sais quoi, je vais te lire le résumé du tome 1. Comme ça, paf. L'idée en gros c'est, je te lis le synopsis hein, du tome 1, donc. La Terre. C'est bon, c'est fait. C'est bon? Ah, t'as lu? Ok, bah parfait. Comme ça, j'ai pas besoin de te lire. Ouais, parce que tu peux voir si tu veux voir l'univers vraiment, si ça t'intéresse un peu, t'as un site internet. Et là, t'as un petit peu des petits trucs sur l'univers, des fiches personnages, avec les livres aussi, le tome 1 et 2 pour l'instant. Donc tu peux voir un petit peu dessus déjà. Et ouais, moi j'aime beaucoup l'univers forcément, donc je suis content de voir s'il peut plaire. Hop. Hop, c'est ton premier jet là de toute façon. Ouais, ouais, c'est mes premiers livres. Enfin, c'est mon deuxième livre. Là, c'est mon premier. Là, j'écris le prologue. Et après, enfin, genre, ce que je fais, c'est que j'écris d'abord le tome 3 en entier. Enfin, d'abord, je fais le scénario, etc., bien sûr. Puis j'écris tout petit à petit, voilà, ça prend un moment, hein. Et quand j'ai tout fini d'écrire, je fais une correction globale. Enfin, j'essaie de tout corriger, de tout relire, de tout bien refaire, de tout arranger, les incohérences, etc. aussi. Donc là, forcément, là, si tu regardes, tu vas avoir des fautes, etc. C'est normal, parce que c'est, on va dire, c'est pas la version définitive, entre guillemets. Même si c'est déjà un peu à ça que ça va ressembler quand même.
Ouais, je comprends, je comprends. T'es pas le seul à me l'avoir dit, hein. Donc je comprends totalement. Je comprends carrément. Mais oui, c'est avec l'habitude aussi que ça vient. Je suis une femme, ok, ok. Je savais pas. Pourquoi ce pseudo Max? C'est pour ça, moi, j'étais en mode. J'étais parti sur un public masculin. Hop. Maxime est féminin et masculin. C'est vrai, c'est vrai. Après, Max. Ah, en vrai, même Max, ça peut être féminin aussi, en fait. J'ai rien dit. J'ai rien dit, effectivement. Tu dis bien. Hop. Car c'est mon prénom, j'avais pas vu. Ok, ok. Ah non, mais je comprends. Ok. Hop. J'essaie de pas trop me répéter aussi, hein, quand même. En vrai, c'est dur quand tu écris vite de pas se répéter. C'est pour ça que je me relis, hein, de toute façon, après. Pour éviter justement de me répéter. Je viens de lire le prologue de ton tome 1. Ouh là là, tu me mets la pression. Comment tu viens de lire le prologue du tome 1? Tu l'as acheté?
traces de ses ennemis odieux. T'as un extrait sur Amazon? Ah, c'est vrai qu'ils mettent des extraits sur Amazon. Ouais, la redondance, t'es pas la première à me le dire. T'es pas la première à me le dire. Il faut vraiment que je bosse sur ça pour essayer de l'améliorer. Parce que des fois, j'aime bien utiliser les répétitions, mais les utiliser volontairement. Et des fois, ça rend bien, mais à force de le faire, parfois, ça peut perdre son intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends totalement. Mais merci, ça me fait plaisir. Mais ouais, ouais, non, je suis carrément d'accord. Je sais que je fais un peu de redondance. Il faut que je travaille là-dessus. Pour éviter. Déjà, je pense que j'arrive mieux qu'avant en tout cas. De pas faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire des phrases à rallonge. Genre de méga. Des phrases trop longues quoi. Elle, etc., etc. Ouais, ça je me rappelle, c'est qu'il y a des moments où en fait j'ai pas envie de dire le prénom, par exemple. Ou alors j'ai pas envie de dire certains termes et du coup j'ai tendance à trop me répéter sur le pronom, on va dire, des personnages. À tout le temps utiliser le même terme. Je suis carrément d'accord. Et je pense que c'est quand même de moins en moins pire au fur et à mesure des histoires. Je pense, ça vient de toute façon naturellement aussi, hein. Même si c'est toujours le cas là aussi, hein, bien sûr, mais je pense que c'est quand même moins le cas par rapport au début. Parce que forcément, bah, tu t'améliores à force d'écrire, c'est logique. Mais de toute façon, j'essaierai de réarranger à chaque fois pour que ça rende toujours mieux, quoi. Hmm. Euh, Faut pas dire ah, c'est un peu vénère.
Hop. Assurance, ouais, je peux dire. Ok. Bon, ça fait répète. Ta, 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 ta.
Hop, ok. Oula. Ok, on est à 2900 mots, presque 3000, c'est pas mal pour un prologue. C'est pas mal. Hop. Alors, vous ne voyez rien, c'est normal. Touc. Non, c'est pas ça que je veux mettre. C'est plutôt ça, hop. Voilà. Hop. Parfait, on a notre prologue. Nickel. Hop, je vais créer tout de suite le chapitre 1. Ah, faut que je trouve un titre d'ailleurs, tiens, c'est vrai. Hop, on a un peu le scénario que je veux faire pour le chapitre 1. Le chapitre 1, grosso modo, c'est Lassa et Albert qui sont sur Onyx et qui vont chercher Auxilium. Faut que je trouve un titre sympatoche. Sachant que dans le tome 2, le tome 1, j'essaie de faire des chapitres, enfin des titres de chapitres avec deux mots. Un mot et un autre mot, genre frère et discipline, fureur et pierre, l'arène et les combattants. Faut que je trouve un truc à deux mots aussi, je pense qu'on va rester sur cette formule. Hop. Genre le désert et la roche par exemple, ça pourrait bien correspondre. Je vais mettre ça par exemple, je changerai si jamais. Le désert et la roche, paf, comme ça c'est bien. Hop, donc 2900, pas mal. Ok, nickel. Je vais cut, j'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai pas mal de petites choses à faire. Je vais remettre la cam tranquille. Je reprendrai stream écriture. On va y aller doucement au début. J'aimerais bien y aller un petit peu doucement pour commencer. Parce que pour l'instant, on est en pleine promo du tome 2 en plus. Donc voilà, on se concentre là-dessus. Donc voilà, semaine prochaine, de toute façon, on continuera à écrire tranquillou, tranquillou. Ce soir, il n'y a pas de stream, sauf si j'ai une idée de trucs à faire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard pour un prochain stream. C'était sympa. Ciao, ciao.